Dans le cadre du projet de renforcement des capacités des services fiscaux de la mairie de Sarr et de mettre sur pied une stratégie de développement dans sa localité, le conseil municipal de la dite commune, en collaboration avec Serradju Sarr, a initié un atelier de formation à l'intention des élus, des percepteurs et du personnel technique sous la conduite du cabinet, venant ainsi éclairer le personnel sur les orientations relatives au recouvrement de la recette fiscale dans cette localité, qui depuis un moment connaît un effondrement dû à certains manquements constatés. Prévu du 24 au 26 janvier 2024, cet atelier regroupant plus d'une cinquantaine de participants a marqué son ouverture par les mots du premier et du troisième adjoint au maire de la ville. Le contexte du projet situé, suivi de la chronologie des modules, l'atelier a regroupé toutes les parties prenantes concernées. Après la phase protocolaire, ce fut la présentation des participants et du plan de formation axé sur 3 thèmes, à savoir la stratégie de la mobilisation des fonds pour le développement de la commune, le jumelage, l'accès à la théorie générale de l'impôt et la technique fiscale. Abordant le premier thème, le facilitateur du premier module, donné le premier jour, en la personne du consultant M. Lavoisier, DG de Serradju Sarr, s'est apaisanti sur la stratégie de la mobilisation des fonds pour le développement de la commune dans l'objectif de doter la commune d'une capacité organisationnelle et financière pour leur gestion rationnelle et optimale, des notions juridiques à savoir les lois, décrets et articles sur les collectivités décentralisées aux sorties de la formation, d'une capacité d'identifier et de mobiliser les ressources fiscales de la commune, d'être qualifié en technique de mobilisation des opérateurs et des redevables, d'avoir la capacité de création et la gestion des parkings et activités génératrices de taxes, d'être capable d'identifier ses donateurs et les catégoriser. Le deuxième point de son cours reposait sur la juridiction, dans lequel il a fait comprendre aux agents de la commune les notions sur les lois, l'ordonnance, les décrets et les articles qui parlent des collectivités autonomes. Au grand 2, il était question des difficultés à la reçue des taxes et celles que les agents de mobilisation rencontrent sur le terrain en ce qui concerne le recouvrement. Les agents ont compris aussi le circuit de transfert des compétences et les lois qui permettent aux collectivités autonomes de solliciter les ressources auprès du gouvernement. Quant au grand 3, il était question de ressortir les obstacles à la mise en place d'une véritable décentralisation fiscale et les choses qui empêchent la décentralisation fiscale afin de savoir quoi faire pour la mettre en application. Le cours bouclé par la deuxième partie dans laquelle le cadre organisationnel a été l'objet principal en parlant de la stratégie de définition des sources des impôts. Pour cela, l'accent a été mis sur l'identification des sources des taxes, la créativité, la motivation des agents pour le recouvrement des taxes, l'implication ou la valorisation des autorités locales dans le recouvrement des taxes et a donné quelques stratégies au personnel de la commune dans le but de leur permettre de faire facilement leur travail de recouvrement des recettes fiscales sur le terrain. Le deuxième module dispensé le deuxième jour par le consultant Joseph Patient Movola parlait de l'intercommunalité et son importance, sujet sur lequel les points suivants ont été partagés. L'intercommunalité, nouvelle chance pour la citoyenneté locale, connaître le statut et les compétences de l'intercommunalité, accroître l'implication des élus communaux dans la vie de l'intercommunalité, comprendre les financements croisés entre l'intercommunalité et ses communes membres, avec pour objectif de faire comprendre aux communes que l'importance de faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale, c'est unir des volontés et des énergies pour la gestion commune de certains services ou équipements publics afin de mieux répartir les coûts et de profiter d'économies d'échelle. C'est aussi pratiquer une conduite collective de projets de développement local pour éviter tout désintérêt des élus communaux pour les affaires intercommunales et de démontrer que les liens entre communes et EPCI doivent rester forts et que l'information et l'association des élus des communes membres sont indispensables pour réussir l'intercommunalité. Ensuite, le module sur le jumelage a aiguillé les participants du jour sur différents points, à savoir qu'est-ce que le jumelage, mode d'emploi, un jumelage qu'on manque, serment de jumelage, protocole d'amitié, les jumelages en Europe et en Afrique, le jumelage, instrument privilégié de la construction africaine, le comité de jumelage, convention ville-comité de jumelage, comité de jumelage, statut type. Sujet dans lequel chacun a découvert les valeurs premières qu'incarne le jumelage, à savoir l'amitié, la coopération et la compréhension entre les peuples ou institutions, ce qui définit le jumelage comme étant l'expression de l'unité et de l'identité des peuples ou organisations, et qu'il représente sans doute la forme la plus visible de coopération.
surtout quand on les comprend comme étant les liens qui unissent, dans un esprit d'égalité et de réciprocité, des populations entières de deux ou plusieurs pays différents en vue de favoriser le contact des personnes, d'échange des idées, des techniques, des produits, et qu'il est un instrument de culture populaire et de formation civique internationale qui ne saurait être détourné de son objet à des fins personnelles ou partisanes ou politiques. Quant au troisième module donné le troisième jour par l'inspecteur Richard, consultant de Serra-du-Sal, basé sur l'accès sur la théorie générale de l'impôt et la technique fiscale. Dans son premier chapitre, le facilitateur a plongé les acteurs du jour dans la théorie générale des impôts, chapitre dans lequel la définition de ce qu'est l'impôt et la différence entre l'impôt et les taxes ont été mises en lumière, car il y en a plusieurs, et la différence entre l'impôt et les autres ressources de l'État et bien d'autres. Au chapitre 2, les participants ont bénéficié des connaissances sur la technique fiscale. Par ici, il est question de voir l'assiette de l'impôt, la richesse de la matière imposable, la déclaration d'existence, le regroupement de l'exercice, la détermination de la matière imposable, l'évaluation de la matière imposable, l'évaluation indiciaire, l'évaluation forfaitaire, pour ne citer que cela. Le fait générateur et l'exigibilité n'ont pas été ignorés, surtout qu'il est question de faire une proposition d'une bonne pratique en ce qui concerne la stratégie de recouvrement et la stratégie de non-perte de fonds de la commune. L'objectif de la formation atteint, le premier adjoint au maire dévoile l'intérêt que porte cette formation sur l'avenir de la commune. L'intérêt de cette formation d'aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps ici, peut-être dans la commune de Sarre. On a fait le tour de tout ce qui s'est passé concernant les recettes, comment chercher à recevoir nos recettes vis-à-vis de la population et pour l'avancement de notre commune. Donc, l'objectif exact que nous nous sommes fixés pour cette formation, c'est les collectes de données, surtout au niveau des recettes qui appartiennent à la commune. Parce que beaucoup de recettes qui devraient faire revenir à la commune n'est pas comprise. Donc, vu cette formation, on se rend compte que c'est maintenant que nous sommes en train de découvrir là où on devrait avoir de l'argent et que nous ne connaissons pas. Les membres du personnel présent n'ont pas manqué de présenter leur satisfaction à l'endroit de cette formation donnée par Serra-du-Sal. Oui, merci beaucoup, monsieur le formateur. Je m'appelle Blandine Gotelo. J'ai reçu de vous quelque chose qui m'a beaucoup plu et je sais que la commune de Sarre va changer. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Nadjingar Asbe. Je suis un ancien collecteur maintenant au poste de secrétariat de direction au 2e arrondissement. Mes impressions sont les suivantes. Nous sommes très émus pour cette formation. Et à travers cette formation, nous avons l'œil ouvert et l'esprit, ainsi que l'esprit. C'est bien avant cela, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On naviguait comme des aveugles. Mais maintenant qu'on a reçu cette formation, nous allons jeter le bâton que nous avons avant. Donc c'est comme une boussole. On a une boussole en nous maintenant. Donc on peut appliquer ce qu'on est en train de ce qu'on a appris. L'information que nous venons de voir est très importante. Très important, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que nous ignorons et que nous ne connaissons pas au niveau de la mairie de Sarre. Les chefs, les délégués des arrondissements, les collecteurs, tout ce monde-là ne connaît rien. Et Dieu merci, cette formation nous a vraiment étayés. Et nous avons vu beaucoup de choses que nous n'avions pas vues auparavant. D'abord, je dis félicitations parce que nous nous sommes battus pour cette formation. Et là, ça se passe très bien. Selon les participants, il y a quelques-uns qui commencent déjà par nous remercier. Donc, je pense que la formation est vraiment satisfaisante. Le DG de Serra-du-Sal, satisfait de l'accueil réservé au cabinet par la mairie de la ville de Sarre, marque son attention sur les orientations procurées par ces cours portés à l'endroit de la commune. Ce soir, sinon toute la journée, nous avons travaillé sur la stratégie de mobilisation et création des ressources de fiscalité au niveau de la commune de Sarre. Dans cette présentation, la stratégie de mobilisation des ressources et la création de ressources, des personnes font le travail sur le terrain, mais ils ne le font pas de façon professionnelle. Et ils ne le font pas aussi avec des orientations claires. Ils le font parce qu'ils viennent vers des personnes pour prendre de l'argent avec eux. Ils n'expliquent pas, ils n'ont pas aussi des bases juridiques de ce qu'ils font.
Aujourd'hui déjà, avec la présentation, l'exposition de ces thèmes, beaucoup ont été éclairés et l'ambiance déjà prouve, parce que certaines personnes ils disent que on fait la chose mais sans toutefois le savoir, on le fait de façon brute, on n'est pas averti, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Donc les témoignages, l'impression qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont appris quelque chose de meilleur dans ce qu'ils faisaient auparavant avec l'ignorance. Car si ces formations ont porté des fruits dans d'autres pays, ils peuvent en produire plus au Tchad. À retenir que la formation continue permet de combler les lacunes des employés et de créer une cohérence dans les connaissances et les normes de l'entreprise. Elle favorise la productivité, l'innovation et la rétention des employés. Investir dans la formation et le développement du personnel améliore la réputation de l'entreprise et la rend plus attractive pour de nouveaux talents. De plus, la formation en développement personnel favorise le bien-être et la santé des employés. De ce fait, le cabinet Serradusal est désormais un remède pour soulager des différents maux que souffre toute institution. Serradusal, vos soucis, c'est notre développement.